Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes toujours à notre rendez-vous, hôtel de prière. Que Dieu bénisse Nicole. Alléluia. Que Dieu bénisse Miraculeuse. Que Dieu bénisse Iseur 62. Soyez bénis Chanel. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. Lala, que Dieu vous bénisse. Binti, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous allons prier pour commencer. Je vous demanderai, bien-aimés, quand vous priez, bien-aimés, quand moi je prie, priez aussi dans votre cœur. Shalom, que Dieu vous bénisse Diana, que Dieu vous bénisse Amar, que Dieu vous bénisse Christine Mbombo, Coco 34, soyez bénis, Micheline, soyez bénis, Amanda, soyez bénis, Sarah, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Partagez aussi, ça peut faire du bien à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être il y a quelqu'un qui est dans les soucis, quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Que Dieu bénisse Aya, que Dieu bénisse Joviana. Soyez bénis, peuple de Dieu. Quand je prie, vous aussi intercédez, priez en vous. Soyez bénis Isère 62, soyez bénis Jab, Intidi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour commencer. Tendre Père, les dieux de grâce, les dieux qui renouvellent sa bonté chaque matin, les dieux qui ne nous abandonnent pas et qui ne nous délaissent pas. Père, nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui encore. Merci pour la vie de nos bien-aimés qui sont connectés et ceux-là qui vont suivre en rediffusion. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous dormions comme les gens morts. Mais c'est dans ton amour et ta miséricorde que tu es celui qui a renouvelé encore les souffles de vie en nous. Tu nous as fait grâce, oh mon Dieu, pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Père, toi, tu es celui qui a commencé avec nous depuis lundi et nous voici aujourd'hui. Vendredi, Seigneur, tu chemines avec nous, nous te disons merci. Tu nous tiens par la main, tu nous relèves, Seigneur, et tu continues à cheminer avec nous. Dans cet hôtel de prière, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Ô Père de grâce, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour toutes tes merveilles envers nous. Nous sommes infiniment reconnaissants, oh mon Dieu, pour ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants quand bien même que nous traversons des problèmes, nous avons des problèmes, des soucis, des chagrins qui nous envahissent. Mais toi, tu es celui qui nous console. Tu nous envoies ton esprit pour nous consoler. Le Saint-Esprit nous accorde la paix et nous procure la paix. Oh mon Dieu, mon roi, l'Esprit de Dieu nous apaise. Car toi, tu es celui qui nous donne un sommeil paisible, Seigneur. Autrefois, nous avions des sommeils tourments, les cauchemars en cauchemars à cause de l'oppression. Mais par ton amour, ton esprit nous donne la paix. Ton esprit nous console dans nos afflictions. Ton esprit nous console dans les situations qui nous font pleurer toute la nuit. Mais ton esprit nous accorde la paix. Ô Père de grâce, tu nous donnes l'assurance. L'assurance de résister par rapport aux armes, par rapport à ta parole. Ta parole nous rassure, oh mon Dieu. Ta parole nous rassure et nous confirme. Ta parole nous donne encore le courage de continuer. De continuer, de persévérer, Seigneur. Car nous savons que, quels que soient les problèmes, quelle que soit l'oppression, nous serons toujours plus que vainqueurs. Parce que toi, tu as vaincu déjà le monde sur la croix. Tu as vaincu le diable sur la croix. C'est pourquoi nous marchons dans la victoire. Dans la victoire déjà que nous proclamons. Quelle que soit l'oppression, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, nous proclamons que nous marchons dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, toi qui es souverain, souverain Seigneur, le Dieu des dieux, c'est lui qui est assis sur le trône éternel. C'est lui qui est dans les lieux très élevés. Les dieux omniprésents, les dieux omnipotents, les dieux omniscients. C'est lui qui connaît tout et qui voit tout. Tu connais les problèmes de ma sœur. Tu connais les problèmes de mon frère. Tu connais la situation de tout un chacun de nous, oh mon Dieu. Il n'y a rien qu'on peut te cacher, car tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Nous te bénissons encore ce matin.
Nous te rendons grâce, le roi des rois. Nous te bénissons, les dieux des dieux. Les dieux qui n'abandonnent personne. Les dieux qui ne nous délaissent pas. Oh Yahweh, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te célébrons. Reçois les acclamations. Bien-aimé, la reconnaissance, c'est très important. La reconnaissance, c'est très important dans la vie d'un chrétien. C'est très important, bien-aimé. Parce que même nous-mêmes, quand nous sommes à la maison, si tu fais du bien à quelqu'un, tu t'attends que la personne te remercie. Et si la personne ne te remercie pas, tu lui dis, on dit quoi? Surtout ici en France, c'est leur langage. On dit quoi? Tu dis, ah, excusez-moi, merci. Même si la personne t'a tenu la porte comme ça, tu venais en courant, il t'a tenu la porte et tu sors, il faut remercier cette personne. Même en route, quand nous conduisons la voiture, s'il y a eu les dépassements un peu compliqués et que l'autre t'a cédé la place, tu vas voir la personne lève la main comme ça. Au début, il y a l'une de mes enfants qui me disait, mais maman, pourquoi vous les chauffeurs, vous saluez? À chaque fois que vous faites les dépassements, même si c'est n'importe quelle race, ils lèvent quand même la main. Pourquoi vous saluez? Vous connaissez tous les chauffeurs. J'ai dit non, ma fille, c'est la reconnaissance. Parce que je lui ai laissé passer, c'est moi qui étais prioritaire, mais je lui ai laissé passer. C'est pourquoi il me remercie. Maintenant, à combien plus forte raison, toi et moi, bien-aimés, Dieu, il prend soin de nous. Même si tu es dans les afflictions, même si tu es dans les problèmes, mais il est celui qui prend soin de nous, bien-aimés. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que toi, mais ils n'ont pas vu les jours d'aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ont la même maladie que toi, mais on les a dit qu'on ne peut rien faire, c'est métastase. Mais toi, Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses voir même la journée d'aujourd'hui, bien-aimé. Il faut être reconnaissant dans la vie. C'est pourquoi moi, ma prière, je commence toujours par la reconnaissance. Toujours par dire merci à Dieu. Parce que je connais. Moi, j'étais en réanimation, bien-aimé. Tu regardes en haut, tu regardes en bas. Tu te dis, est-ce que d'autres personnes sont ceci, mais moi, je suis là. Mais je bénissais Dieu. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, bien que je suis en réanimation, bien que je suis à la frontière, mais je me suis réveillé quand même. Seigneur, je te dis merci. Parce qu'il y a d'autres, tu vas voir seulement on vous fait la barrière comme ça. On fait passer ceux qui partaient à l'au-delà. Pourquoi on couvrait, on vous empêchait de voir pour que vous ne puissiez pas avoir peur. Mais moi quand je voyais cela, j'ai dit, ah l'autre a terminé sa course. Seigneur, moi je tiens à toi. Je sais que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je sais que tu es mon berger, je ne manquerai pas la vie et la vie en abondance. J'ai confessé toujours, bien-aimé. Je regarde quand on m'enlevait les appareils d'oxygène juste pour me faire une petite toilette, pour me rafraîchir, bien-aimé. Les soignantes faisaient vite parce que je ne pouvais pas rester longtemps sans l'appareil. Ah, je disais toujours merci Seigneur. Je disais malgré les appareils, tu as veillé sur mon âme. Tant que je suis en vie, il y a encore de l'espoir. Je te dis merci. Bien-aimé, il faut toujours dire merci à ces dieux-là. Dieu nous aime tant que le diable ne te trompe pas, qu'il ne te mente pas. Parce que lui, c'est le père des menteurs, le père des mensonges, les mensonges lui-même. Il va te mentir. Il va t'oppresser et il va te faire croire que Dieu ne fait rien pour toi. Alors que Dieu est au contrôle. Si Dieu t'ouvrait les yeux spirituels, bien-aimés, que tu puisses voir dans le monde invisible ce qui se passe, tu vas commencer à avoir peur. Tu vas commencer à avoir peur, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons toujours dire merci Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je l'applaudis. Parce qu'autrefois, je n'arrivais pas à taper les mains. Autrefois, je n'arrivais pas à bouger mes mains. Autrefois, je n'arrivais même pas à manger, bien-aimé. Pour que je puisse mâcher, il fallait que je fasse les kinés. Tu sais comment on me faisait pour que je puisse mâcher? Tous les jours, j'ai droit à mâcher un chewing-gum, bien-aimé. Les chewing-gums qu'on néglige là. Les chewing-gums qu'on dit que c'est les trucs des enfants. Mais un jour, c'était très important pour moi. Pourquoi ne pas dire merci à ces dieux-là? Pour que moi je puisse mâcher
que la mâchoire, parce que je suis resté très longtemps avec les appareils et très longtemps à ne pas manger parce que j'ai mangé vers les veines. Il fallait que je mâche un chewing-gum tous les jours, mâcher tous les jours les chewing-gums pour que je puisse aujourd'hui manger. Et je ne peux pas dire merci à ce Dieu-là. Toi qui manges dans la facilité, bien-aimé. Toi qui te réveilles dans la facilité. Mais il y a d'autres personnes qui sont à lutter. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à avaler. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Malgré la souffrance, tu manges quand même. Malgré la souffrance, tu parles tranquillement. Malgré la souffrance, tu peux marcher. Bien-aimé, il faut toujours dire merci. Parce que si tu es reconnaissant dans les petites choses, Dieu va faire les grandes choses. Dans tes attentes que tu as, Dieu va faire des grandes choses. C'est pourquoi je te demanderai de faire d'abord la prière de remerciement. De là où tu es connecté, si tu es au travail, si tu es dans les transports communs, si tu es à la maison, élève l'autel de prière, comme moi je le fais tous les jours, bien-aimé. Moi, quand je commence à prier, je ne manque pas les mots. Parce que quand je regarde depuis mon enfance jusqu'à ce jour, de ce que Dieu a fait pour moi, beaucoup de mes amis sont morts. Beaucoup de mes amis souffrent. Mais Dieu m'a fait grâce. Si je regarde ma vie, moi je ne manque pas les mots, bien-aimés, à dire merci à ces dieux-là. Pourquoi toi tu peux manquer les mots? Tu peux regarder la bonté de Dieu. Tu peux regarder même quand il y avait l'épidémie, quand il y avait cette maladie-là, même des sida. Les gens ne savaient pas comment c'était la contamination. Au début, ça se parlait. S'il y a les gens de ma génération, ils connaissent de quoi je parle. On ne voyait pas les gens en mourir de ça. Mais on entendait seulement les gens parler. Mais on était tellement naïfs qu'on ne savait pas comment ça s'est contaminé. Mais Dieu, dans son amour, il t'a épargné. Dieu, dans sa bonté, il t'a épargné. Tu ne peux pas lui dire merci, bien-aimé? Ah, commençons d'abord à dire merci à ce Dieu-là. Oh Père de grâce, je suis infiniment reconnaissant. Quand je pense à ta bonté, quand je pense à ton amour, Seigneur, quand je pense à ton amour, je ne manque pas de mots pour te dire merci. Merci pour la protection que tu m'as assurée depuis mon enfance, depuis le ventre de ma mère. Tu m'as gardé, tu m'as épargné, tu m'as protégé. Tu es celui qui avait dit à Jérémie que tu connaissais Jérémie depuis le ventre de sa mère. Père, tu es celui qui me connaissait depuis le ventre de ma mère. Tu m'as protégé. Tu m'as fait voir le soleil, tu m'as fait voir les jours. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as protégé quand j'étais bébé. Tu m'as protégé quand j'ai grandi. Tu m'as protégé, Seigneur, même quand j'étais dans l'ignorance. Tu m'as protégé, ô Père. Dans ton amour inconditionnel. Ton amour qui me couvre, qui ne regardait même pas mes erreurs. Mais aujourd'hui, je te connais, Seigneur, je te dis merci. Parce que c'est par ta grâce pour que je puisse te connaître. Il y a d'autres personnes, malgré qu'on les a parlé de Jésus, ils durcissent leur cœur, ils sont incrédules. Mais tu m'as fait grâce pour que je puisse te connaître. Je te dis merci. Dis merci à ce Dieu-là, bien-aimé. Dis merci à Jésus-Christ, bien-aimé. Dis merci à ce Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. Les dieux victorieux. Bien-aimé, notre verset d'ouverture, comme d'habitude, sur l'autel des prières, nous commençons toujours avec notre verset d'ouverture. C'est Luc 4, le verset 16 à 19, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Aujourd'hui, il a renouvelé encore la bonté, la parole, la nouvelle, une très bonne nouvelle pour toi. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens qui ont le cœur brisé, c'est les gens qui ont le cœur malade. Les gens qui ont le cœur brisé, c'est les gens qui ont le cœur plein d'amertume. C'est les gens qui ont le cœur plein de chagrin. C'est les gens qui ont le cœur plein de soucis, bien-aimés. Oh, Dieu m'a envoyé ce matin pour que je puisse te dire qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors les gens qui ont le cœur brisé seront guéris parce que il envoie sa parole et sa parole nous guérit au nom de Jésus-Christ. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oh Seigneur, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de la prison des soucis. Tire mon âme de la prison des maladies. Aujourd'hui, tu vas tirer ton âme
de la prison. Tu connais la situation qui te fait pleurer, bien-aimé. Il a dit, et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est notre phrase pour l'autel de prière. Si cet autel de prière a été levé, c'est parce qu'il y a eu une oppression quelque part. Moi, j'ai été oppressé, bien-aimé. Pendant 2 ans que j'étais oppressé. Que Dieu bénisse Kaïdi Goba. Pendant 2 ans que j'étais oppressé, bien-aimé, de l'oppression à la délivrance. J'ai été oppressé 2 ans, bien-aimé. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta, Nesline, que Dieu vous bénisse. Ézéchiel, soyez béni. Zacharie 4, soyez béni. Alors il a dit, pour envoyer libre les opprimés, bien-aimé, si tu es oppressé quelque part, écoute la parole de Dieu. Il a envoyé son esprit pour te libérer ce matin. Il a envoyé son esprit pour que tu sois libre dans tes pensées. Il a envoyé son esprit pour que toi, tu sois libre de toute forme d'oppression. Il y a l'oppression physique, il y a l'oppression spirituelle, il y a l'oppression émotionnelle, il y a l'oppression psychique, bien-aimé. Moi, j'ai été oppressé physiquement, bien-aimé. J'ai souffert d'une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Ça, c'est une oppression physique, bien-aimé. Peut-être aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation. Mais moi, il n'y avait pas d'autre traitement, il n'y avait pas de solution. Le seul moyen de traiter cette maladie rare, c'était de m'opérer. Bien-aimé, suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation et j'ai fait 20 jours de réanimation. Des fois, il y a d'autres personnes vont dire, ah, on connaît déjà. Tous les jours, tu parles toujours de ça. Oui, bien-aimé. Tant que je vivrai, je parlerai toujours de ça. Ça, c'est la main de l'Éternel que j'ai vue. Dieu est venu me secourir. Il a employé les secours surnaturels. Il a employé la grâce pour me faire sortir de là où j'étais. Que Dieu bénisse Annie. Il a fait sortir mon âme du gouffre de la mort, de la prison, bien-aimé. Alors il a dit, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur est à moi. La grâce du Seigneur a agi. C'est par la grâce de Dieu que je vous parle, bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu que je chante, bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu que je peux manger. C'est par la grâce de Dieu que je peux aller, même dans les toilettes, bien-aimé. Autrefois, pour recueillir mes mictions, il fallait les sondes urinaires. J'étais sondé, bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu que je pars même faire la miction. C'est par la grâce de Dieu. Si je fais mes mains comme ça, c'est par la grâce de Dieu. Si je respire, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, que cette grâce puisse te localiser, bien-aimé. Que cette grâce puisse te localiser. Même si tu traverses les afflictions, même si tu as des problèmes, que cela ne puisse pas te surpasser. Il y a toujours la solution à chaque chose. Ne vois pas que c'est la fin du monde. Même si on t'a dit qu'il t'est resté 1 mois de vivre, ne vois pas que ça c'est la fin du monde. Il y a toujours la solution. Comme il y avait un début, il y a toujours la solution, bien-aimé. Jésus-Christ, il est alpha, le commencement de toutes choses. Mais rappelez-vous aussi qu'il est oméga, la fin de toutes choses. C'est-à-dire que dans ta souffrance, dans ton problème, dans ta situation qui te fait pleurer, ça a commencé quelque part, non? Il y a toujours une fin aussi. Il y a toujours une fin de chaque chose. Ne vous perturbez pas, bien-aimés. Ne vous découragez pas. Il y a toujours de l'espoir, car l'espoir, ça fait vivre. En Jésus-Christ, nous avons la solution. Alors, notre verset, nous sommes toujours dans Ephésiens 6. Pour ceux-là qui n'ont pas commencé avec nous depuis le début de ces programmes hôtels de prière, au début, moi j'ai été en réanimation, j'ai fait 20 jours, bien-aimés. Si vous êtes nouveau, les anciens, soyez indulgents de 2 minutes que j'explique un peu aux gens et on continue. Sinon, vous-même, vous pouvez expliquer sur les claviers. Alors, moi, j'ai vécu l'oppression pendant 2 ans, bien-aimé. J'ai eu une maladie rare, une maladie qui touche une personne sur 1 million, bien-aimé.
Alors, il n'y avait pas d'autre traitement. La solution pour soigner cette maladie, il fallait l'opération. On m'a opéré, j'avais 47 points de suture dans mon ventre, bien-aimé. Et suite à cette opération, je me suis retrouvé en prison. En réanimation, excusez-moi. Oui, c'était une prison aussi. Je me suis retrouvé en réanimation, bien-aimé, et j'ai fait 20 jours en réanimation. Et pendant ces 20 jours, j'ai pleuré. Il y avait des problèmes, des complications post-opératoires. J'ai eu à faire l'hémorragie interne. On m'a réopéré 3 fois successives suite à cette hémorragie interne. Donc, il y avait les complications post-opératoires. S'il y a des médecins parmi nous, s'il y a des soignants ou des infirmières, ils connaissent de ce que je vais parler. Il y a eu les complications post-opératoires, bien-aimés. Et cela a fait que j'ai eu de l'hémorragie interne. Et suite à cette hémorragie interne, on m'a eu à m'opérer 3 fois successives. On m'a opéré la nuit, on m'a opéré la journée, on m'a opéré 3 fois parce qu'il fallait arrêter cette hémorragie. Et par la grâce de Dieu, je suis sorti plus que vainqueur, moi qui vous parle. Ce n'est pas que c'est une histoire que je raconte comme ça, c'est le vécu. J'ai vécu cela, bien-aimé. Alors quand je me suis en sorti, il y a le Saint-Esprit qui m'a dit, il faut élever l'autel de prière. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation. Il y a d'autres personnes qui souffrent comme toi. Il y a d'autres personnes qui sont aussi malades. Il y a d'autres, on les a dit aussi, qu'on n'en peut rien faire pour toi. Comme ça, tu élèves l'autel de prière pour encourager ces gens-là. Alors Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a inspiré pour que je puisse élever l'autel de prière sur TikTok. Afin que les gens qui sont oppressés comme moi autrefois, les gens qui traversent les moments difficiles, que je puisse vous conseiller, que je puisse vous encourager, que je puisse vous exhorter comment se comporter pendant les moments difficiles. C'est ce que je fais. Que Dieu bénisse Amanda, soyez bénis. Que Dieu te bénisse, pas toi, soyez bénis. Alors, comment je dois me comporter quand je traverse les moments difficiles? Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être chrétienne, mais quand on vous annonce une nouvelle vraiment qui te poignarde, comment tu peux résister? Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimé, comment tu peux résister? Comment tu peux faire? Et c'est ça ce que moi je vous amène tous les jours. Comment il faut résister quand on traverse les moments difficiles? Comment il faut se comporter? Notre comportement, ça joue beaucoup pendant les moments difficiles. Notre comportement, comment on peut se comporter? C'est pourquoi moi je viens vous conseiller. Je viens vous affermir dans votre foi. Je viens vous encourager. Je viens vous exhorter aussi. Donc, pendant les moments difficiles, la première des choses, je vous avais dit que nous devons avoir notre ordonnance. Vous savez que Dieu bénisse Charlotte de là où vous me suivez. Vous devez avoir une ordonnance. Même quand la personne part chez le médecin lui donne une ordonnance. Et l'ordonnance, par exemple, on suppose que vous souffrez de la lèpre. Le médecin va te dire, il faut prendre les médicaments matin, midi, soir. Alors moi, je vous avais conseillé que quand on traverse les moments difficiles, que quand on est en train de passer les moments vraiment compliqués dans votre vie, ce qu'il faut faire, il faut avoir l'ordonnance. Et cette ordonnance, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la consommer le matin, midi et soir. Pourquoi il faut lire la parole de Dieu pendant les moments difficiles? C'est ça qui va affermir ton âme. J'avais parlé sur les ennemis de la prière. Parce que quand tu as les problèmes, l'ennemi, il vient, le diable, il vient pour bien t'accabler. Il va te mettre les ennemis de la prière. Pour que lui, son objectif c'est quoi? Vous connaissez tous l'objectif du diable. Sa mission c'est quoi? C'est de voler, diviser et égorger. Maintenant, quand toi tu traverses les moments difficiles, c'est quoi sa mission? C'est pour en finir avec toi. C'est pour t'égorger. Peut-être c'est pour voler tes finances, que tu puisses mourir financièrement. Peut-être c'est pour voler tes bénédictions. Donc c'est ça la mission du diable. Maintenant,
Tu sais que la mission du diable, c'est comme ça. Et toi, on t'a annoncé que tu as une maladie rare. Comment je dois me comporter? On t'annonce que tu as le cancer. Comment tu dois te comporter? On t'annonce que tu as une maladie tellement rare que peut-être tu ne vas pas marcher toute ta vie. Comment tu dois te comporter? C'est ça les conseils que moi je vous amène. C'est ça l'affermissement que je vous amène. C'est ça vraiment, je vous amène, je vous encourage et je vous exhorte. Comment on peut se comporter pendant les moments difficiles? Je vous avais dit, si vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing bien-aimé, vous allez voir les autres hôtels de prière que nous avons fait auparavant pour bien comprendre. Parce que je rediffuse cela, et parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui me suivent en rediffusé. Ils peuvent suivre la nuit, ils peuvent suivre n'importe quelle heure, bien-aimé. Alors, je vous avais parlé sur les ennemis de la prière. Après, le Saint-Esprit m'a dit, comme on connaît maintenant les ennemis de la prière, maintenant, comment nous pouvons faire pour résister? Résister devant l'ennemi. Parce qu'il est écrit que résistez devant le diable et il fuira loin de vous. Maintenant, nous devons résister comment? C'est ça dans Ephésiens 6. Depuis que nous avons commencé cette semaine, depuis lundi, nous sommes toujours sur Ephésiens 6. Parce que Ephésiens 6, apôtre Paul, Dieu lui a inspiré comment un chrétien peut se comporter pendant les mauvais jours. Parce que Dieu, il est celui qui a créé les bons jours, les jours de bonheur. Il est aussi qui a créé les jours de malheur. Je vous avais montré les passages. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Les chrétiens ont souvent l'habitude de dire que Dieu m'a oublié. Il y a d'autres même qui partent loin, qui disent que la situation que je suis en train de vivre, c'est injuste. Non, bien-aimé. Dieu, il connaît que cette situation arrivera un jour dans ta vie. Peut-être c'est pour éprouver ta foi. Peut-être c'est pour te remettre sur les droits chemins, bien-aimé. Job, il était malade. Job a tout perdu. Mais les amis de Job ont dit quoi? Maudit ton Dieu et meurs. Maudit ton Dieu et meurs. Toi, quand on t'a dit que tu avais telle maladie qui était mortelle, tu commences à dire, maudit ton Dieu et meurs. Non. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera même en dernier. Maintenant, pour avoir la réponse comme des Job bien-aimés, il faut avoir la parole. Que la parole soit votre ordonnance. Lisez la parole de Dieu matin, midi, soir, pour que cela puisse affermir votre foi, afin que vous ne puissiez pas trébucher devant les attaques de l'ennemi. Alors, pour bien comprendre, nous sommes dans Ephésiens 6. Il est écrit, que Dieu bénisse Tatiana. Ephésiens 6, il est écrit. Aujourd'hui, nous allons lire depuis le verset 10 pour bien comprendre. Parce que d'habitude, nous commençons par le verset 13. Aujourd'hui, nous allons commencer par le verset 10. Il est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rises du diable. Donc on doit se revêtir de ces armes. Alors le verset 12 il a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, bien-aimés, c'est quand on se sent oppressé. L'oppression, c'est une domination injuste, une domination diabolique. L'oppression et la possession, c'est différent. Quand la personne est possédée, c'est les démons qui habitent en lui. Mais quand la personne est opprimée, c'est une autorité diabolique qui t'oppresse, une autorité injuste qui est sur toi. Alors ici, on a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand tu traverses les moments difficiles, même si tu connais la personne qui est à l'auteur, tu n'es pas à aller pour se battre avec lui comme ça physiquement, non. On t'a dit que telle personne a parlé telle chose de toi. Tu n'es pas à aller l'affronter. Non, ce n'est pas physique. Ils ont dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres, c'est l'ennemi bien-aimé. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Il y a des esprits. Si Dieu t'ouvrait les yeux spirituels, tu vas voir les choses, bien-aimés. Alors, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre les sangs. C'est les choses qui sont spirituelles. Nous devons lutter dans la prière. J'avais dit que la parole soit notre ordonnance, mais la prière soit notre nourriture, notre comprimé. C'est à chaque fois que tu pries, en tout lieu, à tout moment. C'est là où nous résistons. Alors, le verset 13, il a dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Quand tu sais que tu traverses les moments difficiles, c'est le moment de s'équiper de toutes les armes pour que tu puisses résister, bien-aimé. Il a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté, bien-aimé. Moi, j'ai été oppressé pendant 2 ans. J'ai fait 20 jours en réanimation. On m'a opéré 47 points de suture. Après les complications post-opératoires, j'ai fait l'hémorragie interne, bien-aimé. Suite à cette hémorragie interne, on m'a opéré 3 fois. 3 fois, bien-aimé. Même si on n'est pas médecin. Qui ne sait pas que l'hémorragie interne, c'est ça qui tue et c'est très dangereux. Mais le Dieu là, il est venu me secourir. Le Dieu là, il m'a sauvé, bien-aimé. Alors, la Bible dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu es sorti plus que vainqueur, il faut rester ferme dans ta foi. C'est pourquoi par rapport à ça, quand je suis resté ferme dans ma foi, le Saint-Esprit m'a soufflé, il m'a dit, lève l'autel de prière. Bien aimé, j'ai bâti l'autel de prière dans ma maison, dans ma chambre. J'ai prié, quand je pense mon séjour à la réanimation, bien aimé, oh, je ne manque pas les mots pour remercier mon Dieu. J'étais à la frontière entre la vie et la mort. Soit tu passes, soit tu sors chez les vivants. Mais c'est par la grâce de Dieu que je vous parle, bien-aimés. Alors, verset 14, il a dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On avait parlé de ça lundi. Revêtez la cuirasse de la justice. On a parlé de ça mardi. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la parole. On a parlé de ça mercredi. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les flets, les traits enflammés du malin. On a parlé de ça jeudi, bien-aimé. Aujourd'hui, vendredi, il nous a dit au verset 17, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, il nous donne une autre arme. Il a dit, prenez donc en dehors des armes que nous avons habillées à la ceinture, en dehors de ces armes qu'il nous a dit, il a dit qu'on puisse prendre aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les casques du salut, bien-aimés. Là, jeudi, on avait parlé, non, mercredi, on avait parlé que de mettre pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Mais verset 17, il nous dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'évangile, bien-aimé, c'est apporter la bonne nouvelle, comme j'ai fait là. Je suis en train de vous apporter une très bonne nouvelle, une nouvelle qui vous fait du bien. La parole de Dieu, ça fait du bien, ça donne la paix. C'est la bonne nouvelle et ça, c'est l'évangile. Et nous avions dit qu'on devait propager la parole de Dieu. Nous devions partager les choses de Dieu. Quand on est zélé, on doit faire les choses de Dieu avec détermination, bien-aimé. On va faire avec détermination, bien-aimé. Alors, aujourd'hui, on a dit, prenez aussi les casques du salut. Ici en Europe, moi, j'habite précisément en France. Mais je suis d'origine africaine. Il y a d'autres personnes qui me suivent de Lubumbashi en Afrique. Il y a d'autres personnes qui me suivent du Gabon. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres personnes qui me suivent de Sénégal, Mali, Togo,
Côte d'Ivoire, soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis aussi d'origine africaine. Il y a d'autres personnes qui me suivent depuis la France. Il y a d'autres personnes qui me suivent aussi aux États-Unis, dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, l'évangile, c'est propager la bonne nouvelle. Mais là, on nous a dit que prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est écrit, que Dieu bénisse Chanel qui me suit depuis la France. Soyez bénis abondamment. Que les gens qui me suivent depuis la France, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Virginie qui me suit aussi depuis la France. Soyez bénis. Yvonne, Betty, Bilo, soyez bénis bien-aimés. Alors, ici en France, si vous achetez même un vélo pour un enfant, on vous exige que Dieu bénisse Super Las qui me suivent depuis la France. Alice aussi, soyez bénis. Même si vous achetez un vélo à un enfant, on vous exige d'acheter les casques. Les casques là, c'est comme un petit chapeau, mais qui est solide. Pourquoi? Pour préserver la tête aux chutes. Parce que si l'enfant pédale mal, il peut tomber et au moins s'il tombe sur sa tête, au moins ça va préserver sa tête contre cette chute. Il y a aussi les motards. Les gens qui roulent en moto, on les exige obligatoirement d'avoir les casques. Donc c'est une sorte de chapeau, mais qui est blindé, qui est anti. C'est fabriqué par les fers et les cuirs. Bon, je ne sais pas trop les matières. En tout cas, c'est résistant contre toute forme de choc. C'est pour préserver le mental, pour préserver la tête. Ça, c'est sur les liens physiques comme ça. De nos yeux, on voit ça. On voit aussi que les policiers, les militaires, les soldats, quand ils partent aussi en guerre, ils ont aussi les casques. Que Dieu bénisse Isère 46 depuis Togo. Que Dieu bénisse mes bien-aimés qui me suivent depuis Togo. Moi, je suis d'origine africaine, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, les gens, les policiers qui partent aussi à la guerre, ils mettent leur casque. Leur casque au niveau de la tête. Pourquoi? Pour préserver la tête contre les chocs. Parce que tu peux avoir des traits enflammés de l'ennemi, mais si tu as les casques au niveau de la tête, ça va vous préserver, ça va protéger la tête. Maintenant, apôtre Paul, Ephésiens 6, il l'a écrit en fonction, il était en prison. Vous tous, vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Paul était emprisonné. Maintenant, quand il était emprisonné, il y avait les soldats romains qui étaient des geôliers. Et sur l'accoutrement du soldat, Paul a eu cette inspiration par rapport à la vie chrétienne. Parce que des fois, nous croyons que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur, la vie devient en rose. Non, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où la bataille commence. C'est là où tout commence, bien-aimé. C'est là où tout commence. Écoutez la parole Congolino. Écoutez la parole Congolion 4. Écoute la parole, bien-aimé. Écoute la parole de Dieu. Alors, les casques ici, l'apôtre Paul, quand il observait, il regardait tellement les soldats romains sur son accoutrement, il commençait maintenant à parler par rapport, que Dieu bénisse Christelle depuis le Gabon, soyez bénis ma belle. Alors, il regardait l'accoutrement du soldat romain, il commençait à comparer avec la vie chrétienne. Maintenant, aujourd'hui, il nous parle du casque du salut. Les casques, c'est quoi? Étant maintenant chrétien, les casques, c'est quoi? Les casques du salut. Mais je vais vous dire que les casques du salut, c'est ça d'abord qui nous protège, qui protège notre tête. Qui protège notre tête contre tous les attaques de l'ennemi bien-aimé. Contre tous les attaques sataniques. Contre tous les attaques du diable. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, c'est là où la bataille commence. Parce que toi, tu as quitté leur camp. Si tu étais bordel un peu, tu as quitté. Si tu étais menteur, tu as quitté. Tout ce qui était mauvais, tu as laissé. Tu es maintenant dans le camp de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, c'est là où les problèmes commencent.
Toi-même, tu vas commencer à dire, mais quand je ne priais pas, je n'étais pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Sache que c'est là où les problèmes maintenant commencent. Comment tu vas lui résister? Il faut mettre les casques du salut. Et les casques du salut, c'est ça qui protège ta tête. Parce que la tête, l'ennemi, il vise au niveau de la tête. Dès que tu as le coup fatal au niveau de la tête, c'est fini. Si ton mental est affecté, c'est fini. Parce que au niveau de la tête, bien-aimé, c'est là où il y a notre cerveau. C'est là où il y a toute forme de réflexion. C'est là qu'on prend même des décisions. C'est au niveau de la tête. Maintenant, si tu as des problèmes, tu es en train de traverser les moments difficiles, tu as les afflictions, tu as une maladie bizarre, tu as une maladie chronique, tu viens de perdre un être cher, tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu te trouves en réanimation, tu n'en peux plus la pauvreté en outrance, tu es au chômage, tu cherches le visa, tu cherches le mariage, tu n'en peux plus. Toi-même, tu connais la situation qui te fait pleurer. Alors, si tu n'as pas le casque du salut, même si tu as les autres armes, si tu n'as pas le casque du salut, tu vas être dans la défaite. Parce que l'ennemi, il vise la tête. Parce qu'il sait que la tête, c'est là qu'il y a toute forme de réflexion. C'est là qu'il y a toute forme de décision. C'est là qu'il y a des pensées. Il va chercher à injecter tes pensées. Il va mettre les pensées maléfiques. Il va commencer à dire, tu crois que cette maladie-là, toi, tu vas t'en sortir. Il y a telle personne, tu vas voir même une personne comme ça physiquement. Il vient, il te dit, oh, il y a telle personne qui est décédée. Il y a telle personne. Et toi, maintenant, tu commences à bouillonner. Oh, la maladie rare, là, ça fait tuer. Oh, l'opération, quand on va me mettre l'anesthésie. Non, bien-aimé. L'ennemi cherche à injecter les mauvaises pensées, les pensées négatives. On avait parlé sur les ennemis de la prière. Les pensées négatives, ça affecte ta foi. Une fois que tu n'as pas la foi, bien-aimé, ça sera difficile pour que Dieu puisse agir. C'est pourquoi on nous demande de mettre les casques. C'est le casque du salut qui va nous permettre de résister contre les attaques, contre les flèches de l'ennemi. Parce que les attaques de l'ennemi, c'est quoi? C'est injecter les mauvaises pensées. C'est injecter des pensées maléfiques. Il y a d'autres personnes qui se disent même, oh, il a le sida, bon, mieux vaut, au lieu que le sida puisse me ronger, que je me jette moi-même, que je puisse me suicider. Ça, c'est les pensées diaboliques. C'est les pensées suicidaires, c'est satanique, ça. Ne te suicide pas. Il n'y a rien, aucune situation ne peut être impossible devant notre Dieu. Ce qui est impossible au niveau des personnes, au niveau des gens, c'est ce qui est possible et faisable auprès de notre Dieu. Dans ta situation difficile, ne te suicide pas. Ne te suicide pas, il y a la solution. Tu mets le casque du salut. Le casque va te protéger contre les commérages. Parce que tu sais que quand tu as les problèmes, des fois on t'a même surnommé dans les quartiers. On t'a surnommé dans les quartiers et toi tu ne sais pas. Alors le casque là va te protéger contre les commérages, contre les critiques, contre les flèches. Parce que l'ennemi, son problème, c'est quoi? C'est t'anéantir dans les pensées, te détruire dans les pensées. Comme ça, lui, il vient mettre les coups fatals, les coups derniers, et il te prend et c'est fini. Parce que sa mission, c'est quoi? C'est de voler, c'est de détruire, diviser et égorger. Maintenant, quand il te met les pensées suicidaires, c'est pour faire quoi? Pour que sa mission d'égorger puisse s'accomplir. Alors que toi, tu as Jésus-Christ. Parce que pour que tu puisses avoir d'abord toutes ces armures, tu as déjà les saluts. Les saluts, c'est quand on accepte Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. C'est là où on a toute cette armure. Avant d'arriver même à ajouter les casques, c'est-à-dire que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais des fois, les gens reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. On te fait mettre debout dans ton église. Qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Vous mettez debout. Allez, on vous fait faire la prière. Ça devient comme une répétition, récitation. Oui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ, tout ça, tout ça. Mais dans tes pensées, ce n'est pas ça. Dans ton cœur, ce n'est pas ça. Tu t'es mis debout parce que tu as vu les autres se mettre debout. Mais je te dis qu'avant d'habiller ces armes, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ, le salut. Accepter qu'il est mort sur la croix pour te sauver. Accepter qu'il est mort pour te racheter. Donc, changer la façon de réfléchir. Si tu changes la manière de réfléchir, le diable aura des problèmes pour affecter tes pensées.
Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, il faut déjà se dire que tu es né de nouveau. Il faut avoir le langage de dire que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Pourquoi je suis dans ce monde et je ne suis pas de ce monde? Oui, je vis dans ce monde, mais il y a d'autres choses que je ne peux pas faire. Je sais que je suis pécheur, mais je ne peux pas aller dans un bar. Donc, il y a d'autres péchés que je ne peux pas faire. Je sais que je ne suis pas digne, mais je sais que sur la croix, Jésus-Christ m'a justifié. Donc, moi, je ne peux pas aller en boîte de nuit. Je ne peux pas. Mais d'autres personnes vont te dire, oh, il faut prendre un petit coup, c'est bon pour la santé. Un petit coup, c'est du vin, c'est l'alcool, c'est ceci. Oh, dans la Bible, c'est écrit. Ça, c'est le verset pour les gens qui ont reçu Jésus-Christ, mais ils n'ont pas changé leur mentalité. Leur mentalité n'est pas changée, alors que ça nous demande de penser aux choses d'en haut. Quand tu es en train de traverser les moments difficiles, il faut penser maintenant aux choses d'en haut, sur les saluts. Que Jésus-Christ soit le centre de ta vie, bien-aimé. Que Jésus-Christ soit au contrôle de ta vie. Quand tu l'acceptes comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu te dis que non, moi, ma préoccupation, c'est Jésus-Christ. Moi, ma préoccupation, c'est la louange. Moi, ma préoccupation, c'est l'adoration. Bien-aimé, tu passes ta journée. Moi, il m'arrive des fois, je me réveille, des fois dans les sommeils, je chante. Et dans la journée, physiquement comme ça, toute la journée, il y a une chanson qui sera dans ma bouche et je vais adorer toute la journée. Tu vas voir la chanson, même si tu veux faire autre chose, mais ça te revient toujours. Pourquoi tu dois adorer? C'est pour éviter que l'ennemi puisse t'injecter des choses. Pourquoi tu dois louer? C'est pour éviter que l'ennemi puisse injecter des choses. Quand tu traverses les moments difficiles, tu as habillé le casque du salut. Ta façon de réfléchir change. Regarde, on lit d'abord dans Colossiens 3, le verset 2. Colossiens 3, verset 2, il dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Donc la personne qui a Jésus-Christ, il va commencer à penser aux choses d'en haut. Toi qui es en train de traverser les moments difficiles, tu dois commencer à penser aux choses d'en haut. Tu penses aux choses d'en haut et quand tes pensées sont fixées sur Jésus-Christ, quand tes pensées sont figées sur Jésus-Christ, le diable n'aura pas la place. Et cette personne qui a les pensées qui est figée sur Jésus-Christ, cette personne a le casque du salut. Le casque du salut, ce n'est pas le foulard comme j'ai mis. Le casque du salut, ce n'est pas la voile. C'est dans le spirituel, dans ton mental, dans ta conscience, dans ta subconscience, dans ton intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit, notre intelligence doit être renouvelée, bien-aimée. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que ça ne soit pas seulement les slogans, que cela puisse affecter notre intellect, que notre intellect puisse se dire que non, moi j'ai accepté Jésus-Christ, il y a d'autres choses que je ne peux pas faire. Tu te mets des limites. Il y a d'autres choses, d'autres pensées que je ne peux pas faire, je ne peux pas penser. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de traverser les moments difficiles. Mais toi, tes pensées, c'est toujours à tes anciennes copines, à tes anciens copains. Tes jours, les moments que tu as passés dans des boîtes de nuit. Mais comment tu vas avoir la solution à ton problème, bien-aimé? Essaye de changer la manière de voir les choses. Quand tu traverses les moments difficiles, les seuls conseils que je peux te donner, moi, quand j'ai traversé les moments difficiles pendant 2 ans, j'ai chanté beaucoup. Je pouvais me mettre comme ça. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille que tu es là. Même si les océans cèdent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Bien-aimé, dans tes souffrances, quand tu chantes des chansons comme ça, tu vas voir la paix qui va envahir ton cœur.
Là, tu es en train de penser aux choses d'en haut et non les choses sur la terre. Tu vas voir la paix qui va t'envahir. Ce n'est pas pour rien quand je vous dis toujours la chanson que je chante toujours. J'écris à toi, oh, oh mon Jésus. Oh, 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 mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, mon Dieu. Bien-aimé, dans ta souffrance, dans tes afflictions, Dieu a dit, il avait dit aux enfants d'Israël, j'ai écouté les cris qui vous faisaient pousser vos oppresseurs. Mais toi, tu es en train de traverser les moments difficiles. Chante, bien-aimé. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ma route, je rencontre les mal, ne sois pas dans la peur. Dieu aime ses enfants. Bien-aimé, il y a des chansons, quand tu te mets à chanter comme ça, bien-aimé, même Dieu lui-même sur son trône, il commence à dire, vous voyez l'histoire de la dame qui était oppressée, qui était aussi malade pendant 12 ans. Quand elle avait pris la décision de toucher la robe de Jésus-Christ, c'est juste au pan de sa robe. Jésus-Christ avait dit quoi? Je sens une force qui est sortie de moi. Bien-aimé, dans tes afflictions, dans ta détresse, dans ton problème, quand tu es en train de chanter, oh Jésus-Christ est sur son trône de grâce, il va commencer à bouger. Oh, je sens quelqu'un qui a touché ma robe. Je sens quelqu'un qui a besoin de la guérison. Il est dans quel pays? Dieu va te localiser, bien-aimé. Il n'a pas dit que toi tu vas sombrer avec cette histoire. Il n'a pas dit que toi tu vas sombrer au mains des oppresseurs. Il n'a pas dit cela, bien-aimé. Il a dit seulement de changer ta façon de voir les choses. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu as toujours les idées archaïques? Est-ce que tu as toujours les doutes? Est-ce que tu dis toujours qu'avec mon problème peut-être Dieu ne fera pas? Mais je te dis que Jésus-Christ, il est le salut. Il est la vie éternelle. Il est la solution. Il est celui qui guérit. Il est tout pour nous, bien-aimés. Il est écrit. Même dans Psaume 62. Psaume 62, verset 2, il a dit quoi? Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. C'est en Dieu que mon âme se confie. Et c'est à lui vient mon salut. Le salut ne vient pas d'un autre nom, bien-aimé. Le salut ne vient pas d'un autre nom. Le salut ne vient pas d'un autre nom, bien-aimé. Dans ton problème, élève le nom de Jésus-Christ. Même si tu ne vois pas la solution aujourd'hui, sache que demain, dans ta foi, que Dieu fera. Moi, j'ai fait 20 jours en réanimation. On m'a opéré 3 fois à cause de cette maladie rare qui touche une personne. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Qui touche une personne sur 1 million, bien-aimé. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route, bien-aimé, tu rencontres les mal, ne sois pas dans les doutes. Dieu aime ses enfants. Il y a des chansons, bien-aimées. Le salut est en Jésus-Christ. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, change aussi la mentalité. Change aussi la façon de faire, de voir les choses. Là où les gens disent que toi tu vas mourir, toi tu dis qu'il est écrit que je ne mourrai pas, je vivrai. Je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Là où les gens disent que tu es malade, tu dis que non, il est écrit. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies.
Là où les gens disent que c'est métastase, toi tu dis que non, Jésus-Christ il est la fin d'une chose. Ce n'est pas toi qui as les derniers mots à ma vie, parce que Jésus-Christ il est oméga, bien-aimé. Si tu ne changes pas ta façon, l'ennemi va te cribler comme un froment avec des pensées maléfiques, avec des pensées négatives par rapport à ta situation. Alors que ta situation ne te demande pas ça. Ta situation ne te demande pas ça, bien-aimé. Ta situation ne te demande pas ça. Il est écrit, bien-aimé, en acte 2, verset 21, il est écrit comme ça. Acte 2, 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans ton problème, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est ce qui est écrit. Avoir cette assurance. Il n'y a que toi, Seigneur. Et dans cette situation de pauvreté, cette situation de chômage, cette situation de sans-papier, oh mon Dieu, il n'y a que toi. Cette situation de sans domicile fixe, il n'y a que toi. Parce qu'il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu seras sauvé, bien-aimé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et tes enfants. Dans ta situation, ça demande seulement d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Dans ton problème, ça demande seulement d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Dans ta situation, bien-aimé, ça demande d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Pour que tu sois sauvé, invoque seulement le nom de Jésus-Christ. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, change la façon de voir les choses. Change maintenant tes raisonnements, que cela soit d'en haut. Les choses, que Jésus-Christ soit au centre de ta vie. Parce que si tu l'as accepté et que toi, tu ne changes pas la façon de voir les choses, l'ennemi va te cribler dans les pensées. Il va commencer à t'injecter les pensées maléfiques, les pensées sataniques, les pensées négatives. Et quand on a les pensées négatives, bien aimé, c'est la défaite. C'est la défaite. Moi, malgré qu'on m'avait dit que je faisais l'hémorragie interne, troisième opération, on a dit à mon mari qu'il commence à préparer les deuils. Parce que nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a fait tout ce qu'on pouvait. Là, on va arriver à la troisième opération. Peut-être on va opérer encore quatrième. Mon mari, il vient là, il pleure, il prie. Moi, je lui ai dit, même si on m'opérait 4 fois, 10 fois, je vais me réveiller. Mais ils ont oublié que là, c'est troisième fois opération. 47 points de suture, bien-aimé. J'ai dit, troisième fois, ils ont oublié que troisième jour, c'était la résurrection de Christ. Troisième jour, c'est la vie, bien-aimé. Moi, j'ai dit, là, ce n'est que troisième fois. Même si on m'opérait 10 fois, je vais toujours me réveiller. J'avais toujours les pensées positives. Ma foi ferme, bien-aimé, en Jésus-Christ. Et j'élevais Jésus. Je disais à Jésus, même si on va m'opérer 10 fois, mais moi, j'élève ton nom. Parce que toi, tu es celui qui connaît. J'élève ton nom dans cette hémorragie interne. Oh mon Dieu, j'élève ton nom. Jésus-Christ te regarde. Quand tu as des souffrances, est-ce que tu vas continuer à élever son nom? Parce que lui-même, il s'est dit, je ne sais pas quand je vais revenir sur la terre si je trouverai encore la foi. Quand Jésus-Christ reviendra, est-ce que tu auras toujours cette foi-là? Ou tu l'as abandonné parce que tu souffres? Ou tu l'as abandonné parce que tu commences à dire que, oh, Dieu est injuste? Parce qu'il y a d'autres chrétiens, quand ils sont devant les problèmes, ils osent de dire que Dieu est injuste. Bien-aimé, répands-toi. Le pardon, c'est une puissance qui va aussi te libérer. Des fois, ils commencent à dire, Dieu m'a oublié. Non, bien-aimé. Moi, on m'a opéré 47 points de suture. J'ai fait l'hémorragie interne, les complications post-opératoires. Mais il n'y avait pas seulement l'hémorragie interne. Il y avait aussi l'embolie pulmonaire, bien-aimé. Je vous avais témoigné. Mais au fur et à mesure, il y a encore d'autres complications que j'avais traversées à l'hôpital là-bas. Moi, on m'appelle la miraculeuse à l'hôpital, bien-aimé. On m'appelle la miraculeuse. Alors, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Dans ton problème, ça demande le nom de Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, bien-aimé. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il est écrit même dans Acte 4, le verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ce n'est pas le nom du médecin qui va te sauver. Ce n'est pas le nom de charlatan qui va te sauver. Ce n'est pas le nom de Bouiti qui va te sauver. Ce n'est pas le nom de ta grand-mère qui va te sauver. C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de la maladie, au-dessus des diabètes, au-dessus des maladies rares, les maladies orphelines. Jésus-Christ est au-dessus de cela. Il a reçu le nom au-dessus de la pauvreté, au-dessus de toutes formes de souffrance. Toi-même, tu connais. Jésus-Christ est au-dessus. Élève seulement Jésus-Christ dans ta situation et tu verras, il est la solution à toutes choses. Alors, pour finir, comme nous terminons à 12h30, bien aimé, pour finir, on va lire vite fait Romains 10, c'est le verset 9, il nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Des fois, on accepte Jésus-Christ, mais on a honte de le confesser. Surtout quand il a les gens qui sont athées. Oh, toi aussi, tu as honte de confesser. Que... Non, dans les problèmes que tu as, confesse seulement Jésus-Christ. Tu le confesses qu'il est mon seul Seigneur et Sauveur. Quand on avait dit à mon mari que c'était fini pour moi, moi j'ai dit à mon Seigneur que même si la chair me lâchait, je continuerai toujours à confesser que Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais je sais, dans Psaume 23, tu es celui qui nous a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc je ne manquerai pas la guérison. Je ne manquerai pas la guérison. Je ne manquerai pas la vie en abondance et éternelle. Je ne manquerai pas. Il faut le confesser de ta bouche que j'ai accepté. Parce que quand tu confesses dans le camp de l'ennemi, dans la bataille, tu es en train de les envoyer la bombe. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est une bombe dans le camp de l'ennemi. Toi-même, tu confesses dans cette maladie, Jésus-Christ, je confesse, tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Et tu es celui qui a tout pris sur la croix. Bien-aimé, pour avoir les casques du salut, pour que tu puisses confesser comme ça, pour que tu puisses aussi avoir la vie sauve toi et ta famille, bien-aimé, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, ou si tu l'avais fait par aventure, Dieu te donne encore aujourd'hui cette opportunité. Est-ce que, bien-aimé, tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie? Si tu l'as reçu déjà, change la façon de voir les choses dans ta mentalité. Habille les casques du salut et tu vaincras l'oppression, tu vaincras les problèmes qui t'arrivent, tu vaincras. Parce que dans notre marche avec Jésus-Christ, ce n'est pas la vie rose. Lui-même, il a dit que nous passerons des tribulations. Nous aurons des souffrances. Nous aurons des problèmes. Mais il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, je vais prier pour clôturer. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, c'est par ta grâce que je parle, c'est par ta grâce que je prie. Père, tu es celui qui nous a parlé sur les casques du salut. Tu nous as parlé sur les saluts, Seigneur. Nous te demandons, oh mon Dieu, pour les gens qui ne te connaissent pas, que ce soit dans nos familles, ceux-là qui ne te connaissent pas encore, qui se trouvent au fin fond du village, qui n'ont jamais écouté parler de toi. Mais le Saint-Esprit est capable, qu'il touche leur cœur, qu'il puisse te connaître, et qu'il t'accepte comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse avoir la vie sauve. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je prie, vous aussi commencez à prier. Prie même pour un de tes familles qui ne connaissent pas encore Dieu. Que le Saint-Esprit puisse les toucher, et qu'il puisse aussi avoir la vie sauve. Toi, tu as été sauvé parce que tu as accepté le Seigneur, mais les autres n'ont pas encore accepté. Que ce soit notre fardeau, bien-aimé. Père de grâce, que ceux-là qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Que ceux-là qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ, de t'accepter comme le seul Seigneur et Sauveur. Pardonne-nous, pardonne-leur leurs péchés. Que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie, nous purifie, afin que nous devenions propres auprès de toi. Père de grâce, accepte nos bien-aimés qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ. Reçois-les, qu'ils soient dans ton royaume, dans le royaume de Jésus-Christ, que lui-même règne en seigneurie, que lui-même règne en roi,
lui-même règne en maître. Dans cette situation que nous traversons, il y a d'autres qui traversent les moments difficiles, Seigneur. Toi qui es celui qui a exaucé ma prière quand j'ai traversé les moments difficiles. Quand j'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne m'as jamais délaissé. Tu m'as tenu la main et tu m'as relevé. Père, je viens intercéder pour les autres. Les autres qui sont en train de traverser les moments difficiles à cet instant. Regarde en Afrique, regarde en Europe, regarde dans tous les côtés, Seigneur. Il y a les gens qui sont même prisonniers innocemment. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas commis d'erreur ni de quoi que ce soit. Mais on les a arrêtés comme on avait arrêté Jésus-Christ, ses disciples et autres. Seigneur, tourne ton regard vers tous ces mondes qui souffrent. Il y a d'autres qui sont malades à cet instant. Il y a d'autres qui sont en réanimation comme je l'étais autrefois. Il y a d'autres qui sont en train de faire des complications post-opératoires. Oh mon Dieu, tourne ton regard vers les hôpitaux. Aide les gens qui sont malades. Étends ta main de guérison, Seigneur. Parce que tu es celui qui a dit que ta main n'est pas courte pour guérir ni pour sauver. Père, il y a d'autres qui n'ont pas de papiers dans ce pays. Pour émerger, pour travailler, il faut avoir un séjour. Oh mon Dieu, accorde les séjours, parce que tu es celui qui a dit, partout où nous foulerons les pieds, nous allons prendre en possession. Yahweh, il y a d'autres personnes qui manquent les toits. Il manque des maisons, oh mon Dieu. Aide-les, Seigneur, nous te supplions. Que tu les donnes les domiciles, parce qu'il y a d'autres qui dorment dehors. Oh Yahweh, Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous t'élèvons. Jésus-Christ, nous te supplions, Seigneur. Il y a d'autres qui vivent des moments tellement difficiles. Ils sont en train de perdre leurs êtres chers. Ils ont perdu leurs parents. Ils ont perdu leurs frères, leurs sœurs. Oh mon Dieu, leur cœur est brisé. Leur cœur est abattu. Oh Yahweh, que le Saint-Esprit les console. Père, nous remettons tous nos bien-aimés qui suivent ces programmes d'hôtel de prière. Yahweh, que tu les bénisses et que tu les fortifies. Que tu donnes du zèle, que tu encourages et que tu réveilles ceux-là qui étaient fatigués. Ceux-là qui étaient fatigués, Seigneur, que tu les donnes le courage et qu'ils soient forts. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, bien-aimés. Que la journée d'aujourd'hui soit meilleure pour tout un chacun de nous. Que ceux-là qui partent dans les démarches, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les gens qui se sont abonnés. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Parce que quand vous partagez, vous propagez l'évangile de l'Éternel. Que Dieu bénisse les gens qui vont suivre sur YouTube en rediffusé. Que Dieu donne la force à ceux-là qui se sentaient fatigués parce qu'ils sont en train de vivre les moments difficiles. Que Dieu vous encourage, qu'il vous tienne par la main et qu'il vous relève. Que Dieu donne la victoire. Que Dieu donne le travail à ceux qui en cherchent. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit dans vos maisons. Que la paix soit dans vos cœurs. Que vos cœurs ne vous troublent point. Recevez le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu. Parce que nous allons terminer demain avec Éphésiens 6. Et la semaine prochaine, nous continuons, bien-aimés. C'est pourquoi je vous dis de s'abonner sur la page YouTube. Parce que si un jour ça bug sur TikTok, on fera notre hôtel de prière sur YouTube. Sinon, je suis la servante de l'Éternel. Je sers mon Dieu dans l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes ici en France, dans la ville précisément de Chelles, numéro 48, avenue Auguste Meunier. Nous sommes entre les carrefours de Pôle emploi et Auchan, dans la salle de réception du restaurant Escale du Maroc. Et nous sommes au-dessus. Si vous venez, des fois la porte s'est fermée. À votre gauche, vous tirez. On ferme pour conserver la fraîcheur, comme il fait chaud. Pour conserver la fraîcheur. Et pendant l'hiver, on ferme aussi pour conserver la chaleur. Donc, si vous venez célébrer votre Dieu avec nous, en tout cas, ça sera la joie dans les ciels et dans nos cœurs aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tout le monde. Que Dieu bénisse ma sœur Christine, ma sœur Yvette, ma sœur Sophie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.
abondamment. À demain par la grâce de Dieu.